Le grand jour approche. Le cœur d'Eddie et de Judith battent déjà à l'unisson. Mais le stress, lui, s'installe. Dans l'épisode précédent, vous l'avez vu. Pour dépasser leur peur, ils ont fait appel à des experts. C'est le moment d'aller à leur rencontre et de voir si ces professionnels parviendront à les préparer à la plus belle de journée de leur vie, celle qui scellera leur destin. Mais laisse-moi te dire que ne stresse pas, ça va aller. Tu sais, Dieu va nous soutenir, tout va très bien se passer. Quand toi tu stresses, moi je ne suis pas bien. Ah oui, c'est Oui. Alors je sais que ça va aller, hein? Ah oui. Eddie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, je suis Nathalie Chitsuka, je suis la CEO de Queen. Je vais commencer par Judith, honneur aux dames. Ah oui. Alors, vous allez venir avec moi. Merci. Judith Kasakula, 8e d'une grande fratrie. Vous êtes colérique, mais patiente. Vos qualités sont l'amour et le respect. Et votre plus gros défaut, la colère. Et vos passions sont la pêche et la lecture. Comment allez-vous? Ça va pas. Stressé, mais on tient le coup. Stressé par rapport à quoi? Par rapport aux préparatifs du mariage, par rapport à la relation que vous avez? Ça englobe le tout. Le mariage, ma relation. D'accord, c'est tout à fait normal. Parce qu'on se prépare vraiment à un événement et surtout à une décision pour toute une vie. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez des moments de tension. En tout cas. Vous devez être relax. C'est vraiment une expérience formidable. Vous vous lancez dans une aventure extraordinaire avec un homme que vous avez vous-même choisi. Ne vous attardez pas trop sur les préparatifs, mais focalisez-vous et visualisez un peu la décision que vous avez prise de vivre avec cet homme merveilleux. J'ai vraiment essayé parce que c'est pas facile. C'est la première fois que ça arrive, alors je vais m'y mettre vraiment. La première fois, mais j'espère aussi que la dernière, parce que le mariage, c'est pour toute une vie. Hein? Pour toute la vie, et je suis sûre de mon choix, surtout. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Son décret d'être honnête, sa franchise. J'ai jamais trouvé quelqu'un comme ça dans ma vie. Il est le premier et le dernier. Ça, c'est vraiment une très belle façon de décrire la considération et surtout l'admiration, je peux dire. Ouais. Parce que aussi, il faut savoir que dans l'amour, il y a aussi l'admiration que vous avez pour votre homme. Exactement. Et j'espère que vous allez garder cette admiration. Quand on peut être admiré par la personne avec qui on partage sa vie, c'est quelque chose de bénéfique. Après un tête-à-tête intense avec Judith, c'est au tour d'Eddie de se retrouver face à ses doutes et ses espoirs. Monsieur Machaou Eddie, 8e d'une fratrie de 9. Vous êtes colérique, mais patient. Vous savez mettre tout le monde à l'aise. Alors, vous avez un problème avec la gestion de la colère. Vous aimez les voitures Mercedes. Vous êtes intelligent et vous savez pardonner. Alors, pardonner, c'est donner raison à l'amour. Qu'est-ce que vous ressentez? Tranquillité de l'esprit et maîtrise de soi. Tout se passe bien, les préparatifs? Les préparatifs, ça évolue très bien, surtout que lorsqu'on est un homme, ça n'a toujours pas été facile. Et lorsqu'on sait que l'on va se marier, qu'on c'est la responsable, et qu'on va tout partager maintenant à deux. Et je vois que déjà l'amour est au centre. Aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de gens se marient pas toujours pour les bonnes raisons. Et même malheureusement, on a rencontré aussi des couples qui n'avaient pas toujours l'amour au centre de leur choix, comme je peux dire, mais vous en avez de la chance. Quelles sont les qualités que vous avez pu apprécier en elle? Il y a 3 qualités que j'apprécie et que je continuerai à apprécier chez elle, comme ma partenaire et comme ma femme. La première qualité, c'est une femme qui m'écoute. La deuxième qualité, c'est une femme qui fait de moi une priorité. Et la troisième qualité, c'est une femme qui sait aimer. Waouh,
Waouh, waouh. Donc elle a tout pour faire de vous un homme heureux. Et surtout que vous êtes aussi rencontrés dans un contexte spirituel. Aujourd'hui, les gens parlent de mariage, on le banalise un peu, mais on oublie que, premièrement, c'est d'abord une institution divine. C'est d'abord une institution. Voilà. Et alors avoir rencontré votre épouse dans ce contexte-là, c'est quelque chose de formidable. Vous avez déjà la même spiritualité et que vous pouvez vous mettre à genoux ensemble pour vos vies, pour vos projets, pour pouvoir appeler Dieu et surtout l'insérer dans tout ce que vous faites, c'est formidable. J'aime beaucoup cet adage qui dit que celui qui sait s'agenouiller devant l'Éternel, c'est tenir debout devant n'importe quelle situation. Alors vous en avez de la chance. Ces séances de coaching sont l'occasion pour eux d'ouvrir leur cœur, de mettre des mots sur leurs peurs, mais aussi de réaliser que l'amour triomphe toujours. The Queen, au fait, c'est une agence de coaching qui est née il y a quelques années. Ça fait 7 ans que j'ai commencé ça dans l'informel, mais aujourd'hui, on tend à formaliser parce que le besoin se fait ressentir. Beaucoup de gens parlent de coaching aujourd'hui, mais il faut savoir que le coaching aussi va dans une démarche d'être un peu comme une sorte d'éducation informelle. Parce que l'éducation, la formation, on en a toujours besoin, parce qu'elle est continue. Pour pouvoir remettre la femme au cœur de sa vision, de son épanouissement. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, on a vu que le besoin n'était pas simplement chez la femme, mais également chez l'homme. Parce que tout être humain a besoin de se sentir épanoui et aller au bout de ses rêves. Nos impressions en tant que couple, nous avons bénéficié d'un très bon enseignement, de quelque chose de très important sur la gestion de nos couples. Personnellement, moi et ma femme, nous sommes très contents et aujourd'hui, nous sommes un couple béni, nous sommes un couple heureux. Et sans vous mentir, je suis ressortie de là totalement changée. Waouh! Oui, elle m'a beaucoup aidée sur le stress. Et surtout, elle m'a dit quelque chose de très important et capital. Okay. L'amour est une décision. L'amour est une décision. Et surtout, ne négligez pas de petites choses. Je sens que ça sera le plus beau jour de ma vie. Vraiment une journée très spéciale pour moi. J'étais maman, j'ai été très ravie de les rencontrer parce que je sentais en eux qu'ils avaient cette flamme-là. Mais j'ai senti en eux, et surtout en Eddie, une détermination et une affirmation quant à son choix. Se marier pour moi, c'est dire je t'aime aujourd'hui, mais surtout je t'aimerai demain et les jours après. C'est bâtir un monde à deux, fait de complicité, de passion et de rêves partagés. Qu'il n'y a aucun problème qui demeure sans solution. Quand il y a un problème, on sait toujours trouver une solution. Donc ça veut dire que pour chaque type de mariage, on peut identifier déjà la difficulté ou le problème et tenter ensemble de le résoudre. Que ce n'est pas seulement le coach qui va essayer de trouver des solutions, mais c'est ensemble qu'on peut imaginer des scènes, des scénarios possibles pour pouvoir aider des personnes qui s'aiment, des personnes qui ont besoin d'être ensemble, qui ont besoin de se retrouver, de pouvoir continuer sur cette longue séance. Après, aujourd'hui, on a vu le taux de divorce augmenter, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir. Mais c'est pour ça que moi, j'ai ramené une dimension supérieure. Je me dis que quand on a tout essayé, il faut recourir à la solution parfaite, pour moi, qui est la parole de Dieu. Quand on ne trouve pas ses repères, quand on se perd, qu'est-ce qu'on fait? On rentre vers la volonté parfaite de Dieu. Il va sûrement nous aider à pouvoir nous repositionner, vu que c'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage et c'est toujours positif. Chaque fois que je regarde ma très chère femme, jadis c'était une copine, une amie, une connaissance. Après quelques années, elle était une fiancée. Et demain, elle sera une femme. En tout cas. Ça n'a jamais été facile, mais voilà, avec la grâce de Dieu, nous y sommes. Eddie et Judith ayant compris que le mariage, ce n'est pas seulement un engagement sentimental, c'est aussi un projet de vie. Après le travail sur l'intime avec la coach Nathalie, Eddie et Judith vont affronter une nouvelle épreuve. Avec le coach de vie Arnold, ils vont explorer ce qui les attend vraiment, l'avenir. Oui, l'avenir peut faire peur, mais ils doivent se l'approprier, pour leur couple, mais aussi pour la suite. Bonjour Judith. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, et vous? Ça va, je vais très bien. Merci beaucoup. Ça va Eddie? Ça va très bien. Félicitations à tous les deux. Merci. C'est vraiment un grand plaisir. Vous êtes fiancés depuis combien de temps?
et la 3e année maintenant. C'est très bien. Pour la petite histoire, avant de me rencontrer avec elle, Oui. j'ai passé 1 année et 8 mois Oui. en train de chercher la bonne personne surtout. J'ai parlé avec un ami à moi, je lui ai dit, mon cher, je sens que mon cœur aime cette fille. Bah, pas moi. C'est pas moi, Mon cœur. J'aime bien cette Ah oui, oui. expression-là. Mon cœur aime cette fille. Donc pas moi, mais j'ai senti ça. C'était tellement fort. Alors cet ami m'a dit en tout cas, pique à verbe. Ah, C'est le fond là. ah oui. Débrouille-toi. Oui, oui. Alors, c'est comme ça que je me suis débrouillé. Comme je suis un garçon un peu courageux, alors je n'ai pas voulu aller au téléphone, mais c'est comme ça qu'en fait, je lui ai dit, Aussi, je vais être en relation avec toi, je t'aime. Oh. Et c'est parti. Est-ce que tu l'as cru tout de suite? mon oui, je sais pas comment c'était ça. Ah, ton oui. Je sais pas comment c'est pas aussi c'était ton cœur. Mais et vous continuez à prier dans le même groupe aujourd'hui? Oui, oui. Bien. Mais moi, je vous félicite d'abord parce que c'est rare, hein, parce que vous savez, la spiritualité a joué son rôle. Oui, oui. Parce que lorsque vous vous êtes rencontrés dans un lieu comme ça, il y a déjà, je veux dire, 90% de balisage, parce que vous avez le même état d'esprit. Donc la recherche de la spiritualité, ça fait beaucoup. Parce que la prière, bon, parfois, ce n'est pas ce qu'on dit. La prière aussi, c'est ce qu'on ressent. La fille que tu es venu demander la main là, comme on dit chez nous, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un, exactement. Tu comprends est-ce que tu sens le poids de ça? Ah oui, ouais. Ah, c'est ça C'est un l'important. poids. C'est pour ça que parfois, on demande la prédote et tout ça. Ce n'est pas acheté. C'est pour te faire prendre conscience, pas à pas, qui tu es venu chercher. Elle n'est pas fatiguée, cet enfant. Ils ont pris le temps de te la préparer. Moi, ça Ah me oui, m'émeut. Tu vois, on a pris le temps de te la préparer et tu l'as trouvé. Tu es un garçon, tu dois être reconnaissant envers ses parents. Et la reconnaissance envers ses parents, c'est prendre soin de leur enfant. Ça, c'est la première chose que tu dois faire tous les jours quand elle est contente, quand elle est fâchée, quand elle est contrariée. Bon, moi, je suis très ému parce que j'ai des filles aussi. Ok, en tout cas. Bon, allez, moi, Allez. et une fille qui prie, qui connaît les principes bibliques, la hiérarchie dans la famille, ça joue, ça compte. Mais je veux user de mon pouvoir pour convaincre mon père ou mes parents que voilà, c'est lui. Et après, la maman, ça a été? Malheureusement, maman n'est plus. Maman n'est plus. Je n'étais pas au courant, excuse-moi, je m'excuse. Ok. Et mon père qui le regardait, il regarde son grand frère et il lui dit, est-ce que vous pouvez demander à votre petit frère, il n'y a pas d'autres filles dans l'église? Tu sais pourquoi il a posé cette question, le papa? Ok. Quand tu l'as vu, tu as eu envie de te marier. C'est un choix. C'est pour ça que le papa a insisté. Il n'y a pas d'autre femme. La génération aujourd'hui n'a pas ce sens de responsabilité et de devoir que vous avez. C'est pour ça que nous, on ne peut que vous féliciter. Vous n'êtes pas des gens à coacher. Alors, quels sont vos projets? C'est quand le mariage, en fait? Le mariage, c'est pour le mois prochain. Donc, Judith travaille, ça te va? Ça me va très bien. Parce que moi, j'ai souvent l'habitude de dire à madame que lorsque nous serons ensemble, tu n'as pas besoin de vivre ma vie. Tu as une vie aussi, tu as des projets, tu as des choses à faire. Donc, je dois t'accompagner dans la vision que toi, tu as. Ce qui est important, c'est que vous avez des projets ensemble. En commun. Ça veut dire que ça renforce. Et moi, je vous encourage à consolider ce projet que vous avez ensemble. Mais attention, je suis obligé de vous dire que parfois, si vous n'êtes pas assez mûr, ça peut vous séparer. Ok. Lorsque vous faites un projet ensemble et que l'argent du projet devient plus important et votre amour, votre lien devient accessoire, vous oubliez pourquoi vous faisiez ce projet. Oh là. Ça a déjà arrivé. Vous avez oublié que vous étiez sans rien avant. Ok. Même sans argent, vous étiez heureux. Faire les projets ensemble, c'est bien, c'est pour renforcer votre famille comme ça. Votre gagne-pain, il est là. Mais ce n'est pas le projet qui devient plus important que vous. Ok. Comprends? Vous n'êtes pas des associés en affaires. Hein? Vous êtes d'abord un couple. L'affaire, c'est quelque chose d'auxiliaire. Ok. C'est quelque chose d'extérieur que vous devez regarder.
Vous comprenez? Ça, c'est le piège que C'est vous très devez important. éviter. Vous savez, l'amour, le couple, hein, construire un couple, c'est comme construire une maison. L'architecte vous donne le plan. Qui est l'architecte du couple? C'est Dieu. Est-ce qu'il vous a donné un plan? Il vous a donné un plan, la Bible. C'est ça. Le texte sacré que vous lisez, c'est ça le plan. Les principes bibliques, il y a tout dedans pour un bon couple. Tout est dedans. Il y a un plan, il y a le respect, il y a la construction de la famille, tout est dedans. Et vous devez suivre pas à pas ce plan. Et quand vous vous êtes fréquentés pendant 2 ans, c'était les moments des fiançailles, c'était les moments où vous construisez la fondation de votre couple. C'est ça. C'est à ce moment-là. Et pendant ce moment-là, au lieu d'être sur TikTok, vous devez parler. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Vous parlez, vous parlez. Et en parlant, tu apprends à le connaître et il apprend à te connaître parce que vous parlez sincèrement. C'est pendant les fiançailles que vous devez construire la fondation selon vos projets. Vous êtes jeune aujourd'hui, vous avez tout le temps. On ne construit pas une bonne maison vite. Ouais. La vitesse, ça ne sert à rien dans la construction d'un couple. Parce qu'on oublie le temps que tu as mis pour construire quelque chose, on retient toujours si c'est bien fait ou c'est mal fait. Et votre couple, c'est un havre de paix. C'est un endroit où tout le monde vient se ressourcer. Quand on part de la maison, tout le monde est fort. Une fois la pression mentale relâchée, place au fun. Préparer un mariage, c'est aussi s'amuser. La danse est une magnifique manière de célébrer l'amour. Sous le regard exigeant du chorégraphe Ben, le couple va tenter d'éblouir ses invités et de s'amuser. Mais y parviendront-ils? Alors aujourd'hui, je suis heureux d'accompagner en tant que chorégraphe le couple Eddie et Judith. Leur donner la connexion sur leur piste d'ouverture et que cette danse serait comme un cadeau pour les autres invités dans la salle. Ils ont besoin d'un entraînement spécifique, précis pour que la chose puisse être très bien présentée le jour de leur mariage. Faites passer vos mains juste là. Alors vous allez toucher l'autre et toucher l'autre, comme ça. D'accord? Alors ce qui est sûr, vous allez peut-être lâcher légèrement, vous allez pousser madame de l'autre côté. Voilà, elle va faire juste le demi-tour, bam, et puis elle revient. On peut essayer? On est là. Voilà, votre main est sur son épaule dans 3, 2, 1, top, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Ok, c'est bon, non? Alors, nous avons suivi des séances avec le couple. Je vous assure que ça n'a pas été du tout facile. Déjà que le coach est très dur avec nous, alors il veut que les choses soient très bien. J'ai beaucoup apprécié. Quant à moi, tout s'est très bien passé. Déjà avant la chorégraphie, nous avons commencé par l'échauffement. Je crois que madame aussi a apprécié. En quelque sorte, j'ai apprécié, mais j'ai encore quelques lacunes et je vais m'en sortir. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'en sortir. Je reste confiante, je croise les doigts. Ça va aller. Le coach Ben a tout fait, donc en tout cas, ça sera du wow.
Ça sera vraiment du wow. Là, ça sera une surprise. Et je crois qu'avec le coach, il va nous montrer encore plus que ce qu'il vient de nous montrer aujourd'hui. Ah. La mariée n'est pas très habile à quelques mouvements de la danse. Alors le coach Ben est là pour vous. Rendez-vous le jour du mariage. L'ambiance sera au rendez-vous. Merci. Le grand jour est de plus en plus proche. C'est le moment de laisser parler leur cœur, mais aussi de prendre soin d'eux-mêmes. La suite de l'aventure les mènera à la rencontre de leurs prestataires, cosmétologues, décorateurs. La transformation est en marche. C'est la dernière ligne droite avant de dire oui.